Salut la compagnie, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, installation complète sur un camping-car Le Voyageur, un camping-car poids lourd, donc un haut de gamme. C'est le Platinum, je crois, je me souviens plus. Oui, c'est le RX Platinum. Ce sont des amis qui viennent de Bretagne. Donc on va lui faire une installation solaire, donc deux panneaux Vecline 155 watts, une batterie lithium 280 ampères. Je vais vous en reparler un petit peu plus précisément de cette batterie et surtout avec qui je l'ai acheté. On va mettre un booster chargeur DC-DC qui fait en même temps régulateur MPPT pour les panneaux solaires. Et je vais vous montrer dans le camping-car par où on va passer. C'est parti! Donc les amis, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous réserve une petite surprise en fin de vidéo. Et croyez-moi, vous en allez avoir des frissons. Moi, j'ai limite eu les larmes aux yeux. C'est quelque chose, restez jusqu'à la fin. C'est une belle surprise que Alain m'a fait. Moi, j'ai adoré. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve au Voyageur camping-car poids lourd, le RX Platinum. Donc, on va faire une installation solaire sur ce véhicule. Mince, aujourd'hui, il y a du soleil. Alors, attendez, on va essayer de prendre côté où ça va être plus... Voilà, ici. Ah, salut Alain! Salut, comment ça va? Ça va et toi? T'es chaud patate pour l'installation? Y a pas de problème. Bon, alors voilà, je vous présente Alain. On va en reparler un petit peu plus tard parce qu'il va nous faire une belle surprise tout à l'heure et tout le long de la vidéo. Donc, on va faire une installation de panneaux solaires. On va mettre deux panneaux solaires Vecline en avant du véhicule. Donc, on va passer par un meuble que j'ai déjà démonté pour gagner du temps. Je vais vous montrer ça à l'intérieur. Allez, c'est parti! Oh, que c'est beau dedans! Oh, magnifique! Bon, alors les amis, on a longuement réfléchi. Il y a un panneau solaire qui est à l'arrière du véhicule, qui est mis tout à l'arrière ou ce côté-là. Le souci, c'est que ça passe à l'intérieur des meubles, mais dans une doublure. Donc, j'ai démonté ce meuble-là. Alors, attendez, on va essayer de faire un plan. Voilà. J'ai démonté ce meuble-là, qui était ici. Donc, c'est un meuble qu'on tire ici pour mettre toutes les épices et compagnie. Donc, j'ai pu le démonter. Voilà. On va mettre un petit peu de lumière pour que vous voyez. Parce que là, je vais accéder en haut. Je vais faire un trou. On va récupérer les fils du panneau solaire qu'on va pouvoir descendre ici. Et récupérer tout le tauron électrique qui longe tout le camping-car pour aller au niveau de la batterie de cellules qui se trouve à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, on est sur le côté du camping-car. Donc, moi, je vais faire un trou à peu près ce niveau-là pour faire descendre les câblages et passer par la gaine technique de la chaudière ALD de façon à récupérer mes câbles ici, les faire passer le long ici pour récupérer dans ce coffrage ici. Putain, il m'a rien enlevé ce couillon, quoi. Putain, faut tout faire, hein. Bon, c'est pas grave, on va démonter ça parce que derrière on a un convertisseur pur sinus 2000 watts. On a des platines qui arrivent ici et on a le local batterie qui est ici. Donc on va virer ces deux grosses batteries de 185 ampères chacune qui pèsent un âne mort, mais bon, à la rigueur on s'en fout, on est sur du poids lourd. Mais vous allez voir, on va installer une batterie de 280 ampères qui va venir ici et on va faire notre local technique. Tout notre câblage va être ici et dans cette partie là. Donc voilà, donc on a un gros convertisseur de 1000 watts ici pur sinus. Et puis bon, on va faire des petites installations dans ce RX Platinum. Ensuite, pour le DC-DC, alors je vous fais vite fait un résumé. Il va falloir que je découple l'arrivée des plus du boîtier EBL. Alors c'est un EBL ou c'est un autre boîtier, je ne sais plus la marque, enfin bref. Pour récupérer l'excitation du D+, pour activer le DC-DC. Donc ça, je vais vous montrer ça tout le long de la vidéo. On va déjà se concentrer, on va faire le trou sur le toit, passer le passe-câble, installer les panneaux solaires parce que c'est la priorité aujourd'hui, il fait beau. On va coller les panneaux. Allez, c'est parti!
Donc, on revient vite fait sur les batteries. Alors moi, je vous conseille la batterie de François. François, c'est quelqu'un que j'ai connu sur le groupe de Camino. Et il a créé son site internet et maintenant il se lance dans la confection de batteries lithium, installation solaire, DC-DC. C'est son truc, franchement, c'est génial, allez-y. Donc nous, on a pris tout le matériel chez François. Alors il nous a fait un super prix, on est super content et franchement le matos il est comme ça. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour aller sur son site internet. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin, c'est-à-dire les prix, les dispos, son téléphone, où il habite, il y a tout. Il vous expliquera tout. Et moi, je vous conseille sincèrement son matos, car moi déjà dans mon camping-car, j'avais acheté la 310 ampères qui faisait. J'en suis super content, ça fait plus d'un an que je l'utilise et aucun problème. J'ai mon ami Sumo qui a acheté la 280 ampères. J'ai plein de gens qui autour de moi, je fais vendre du matériel parce que c'est normal, c'est du bon matériel, donc il faut en parler. Donc qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben moi, ça fait plaisir d'exprimer ma satisfaction, avoir des anciennes batteries qui sont là-bas. Ah ouais, faut qu'on vous montre, hein, ces monstres, on vous les a montrés. Qui me produisaient combien? 2 ampères? Non, c'était le solaire, ça, 2 C'est ampères. 2 ampères, ouais. 2 ampères, alors que maintenant, je monte à... Ah bah là, on est monté à 20 ampères tout à l'heure, hein, tranquille. C'est quelque chose d'incroyable. Et puis c'est surtout que tu as la capacité de ta batterie qui est à... Non, je suis hyper content, franchement. Merci à François quand même, hein, voilà. Et puis bah voilà, et puis bah on vous tiendra au courant de la suite. Donc voilà, j'ai fait le trou, on tombe parfaitement dans le meuble en bas. Donc on va installer le passe-câble et ce panneau solaire viendra par-dessus la boîte d'étanchéité. Donc on fera les raccordements. Donc on va mettre un panneau ici et l'autre en face. Et on va rejoindre par un chemin de câble les deux panneaux solaires. Allez, je passe les câbles et je vous reprends. Donc voilà, on se retrouve dans le meuble, donc pile poil où je voulais. Donc maintenant, on va faire passer les câbles par le côté. Au niveau de la chaudière, on va essayer de les récupérer au fond. Voilà, donc on a posé le premier panneau. Il me restera le petit joint de chaque côté à faire, je le ferai après. Et là-bas, on a passé le passe-toit. Donc je vais faire le passage de câble là. Je vais câbler tout ça pour pouvoir coller le deuxième panneau, qu'on soit tranquille et qu'on ait plus à monter sur le toit dans l'immédiat. Allez, on se retrouve une fois que j'ai installé tout ça. De toute façon, vous avez déjà vu dans mes vidéos comment on fait les connexions. Je vais brancher les deux panneaux en série, c'est-à-dire on va prendre le moins de celui-là qu'on va brancher sur le moins du passe-toit, le plus branché sur le moins du panneau là et le plus de ce panneau là sur le plus du passe-toit. On les branche en série. Allez, let's go! Ça va, Alain? En forme? C'est vachement dur pour moi, hein. Je peux pas t'imaginer. Bon, j'ai couvert ce panneau pour pouvoir faire les raccords sans danger, qu'il n'y ait pas d'électricité au bout des fils. Lui, j'ai fait la même chose, vu qu'il est retourné, il n'y a pas de problème. Donc on va procéder au collage. Donc j'ai dégraissé, poncé les deux supports qu'il y a ici. On va le présenter à son emplacement, faire des marques, dégraisser ainsi que poncer la partie où il va y avoir la colle, et on installe le panneau, et puis sur le dessus on aura fini. Après c'est en bas que ça se passe. Bon, on a tourné le véhicule parce que c'était intenable de la chaleur, j'ai pris un coup de chaud. Du coup il s'est passé 2-3 heures, on a fait une pause, on a grignoté un bout et là on s'y remet. Donc on s'est mis là côté ce côté là pour être à l'ombre. Bon, on a fait une petite modification du faisceau, je vous ai pas montré parce que c'était un peu le bordel. Il faut savoir qu'avant il y avait deux grosses batteries, et que les faisceaux avaient été faits sur mesure. Donc j'ai dû tout modifier pour passer tous les câbles négatifs au négatif de la batterie. Et là il me manque les... Alors ça c'est l'alimentation de la cellule complète, et il me manque du coup les deux câbles du convertisseur qui sont de l'autre côté. Que je vais aller chercher après. Mais pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. Alors là, on va installer le DC-DC. Donc DC-DC, deux protections. Hein. Deux protections pour le DC-DC. On a le câble ici d'arrivée des panneaux solaires pour le MPPT. Ici, on a le câble
de la batterie porteur, de la batterie moteur, hein, le plus de la batterie moteur, et ici ce sera le plus de la batterie cellule. On va raccorder... Voilà, bon, alors au niveau du local technique, je pense qu'on est pas mal. Du coup, on a raccordé les panneaux solaires, donc l'alimentation du panneau solaire, et le moins du panneau solaire avec le COM. Donc je vais faire mes raccords ici, comme ça, le local technique, on va pouvoir le fermer. Donc ici, on a la batterie moteur. Voilà, 80 ampères, ici je vais marquer moteur, c'est-à-dire que ça va fournir que 60 ampères au DC-DC, quand l'alternateur va recharger la batterie. Et ensuite ça va transformer le courant, car il y a le régulateur MPPT qui va rentrer en jeu en même temps. Et là on a un fusible de 100 ampères, et ce câble-là retourne au plus de ma batterie. Voilà, le local technique, on est pas mal du tout. Donc on a tout zippé, les chemins de câbles sont passés propres. Là je vais mettre un petit coup de silicone. Et puis bah on est pas mal. Donc maintenant on va se mettre ici. Et ensuite il nous restera plus que 2 petits câbles à brancher. Quoi, 3 petits câbles. Mon D+, pour avoir l'information moteur tournant. Et ensuite apparemment il faut le SS+ et le SS-. Donc ça c'est 2 petits câbles qu'on va raccorder aussi sur la batterie de bord. Voilà, voilou. Bonjour tout le monde. Bon, nous voilà le lendemain. On va s'occuper aujourd'hui de l'EBL. C'est-à-dire que l'EBL, c'est ce qui va nous transmettre l'information au DC-DC, pour qu'il puisse coupler et recharger la batterie de la cellule. Donc sur le BL, je vais récupérer tout simplement la ligne D+. Alors la ligne D+, elle est derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le BL, on va le tourner pour récupérer les câbles qui sont juste ici. Alors attendez, on va mettre de la lumière. Voilà. Donc vous voyez à l'arrière de l'EBL, on a 3 câbles. On a le commun, donc la masse. On a la ligne qui vient de l'alternateur moteur. Et on a l'autre ligne d'à côté, c'est ce qui va recharger la batterie de la cellule. Donc nous, on n'utilise plus le BL pour recharger la batterie. On va utiliser le DC-DC. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est déconnecter la ligne de l'alternateur. On va l'isoler. Et on va faire partir un câble à la place de cette ligne, un petit câble très fin, qui va aller au bornier du DC-DC. Voilà, allez, je démonte ça et je vous montre. Voilà, j'ai fait le branchement. Donc j'ai récupéré, j'ai enlevé la borne qui venait de l'alternateur. Hein. Elle est ici. Alors j'ai mis une gaine, comment ça s'appelle? Les gaines jaunes comme ça là. Voilà. Je l'ai serti d'un côté, j'ai fait fondre le plastique de l'autre, et après j'ai mis un bout de Chatterton pour isoler le câble. Donc ça, je vais l'accrocher ici pour pas qu'il y ait de danger. Donc à la place, j'ai mis mon fil qui va à mon DC-DC. Voilà. Et ici, j'ai toujours mon câble qui va à la cellule, parce que bah, il faut des informations pour le BL. Et voilà. Donc on a le câble de la cellule. On a le commun, et ici j'ai récupéré la ligne de l'alternateur et j'ai branché mon fil D+. On se retrouve sous le camping-car. Oui, bon, j'ai mon fil D+. Je l'ai fait passer par le double caisson. J'ai réussi à le choper là, donc là je vais le passer dans la gaine. Voilà, et je vais mettre des zips. Et je l'ai fait passer tout du long là. Donc là il est là, je vais le zipper. Hein. Je vais le zipper partout. Voilà. Et là, on se retrouve de l'autre côté. En dessous. Allez, Alain, tu peux tirer. Alors tout... Attends. Là, j'enlève mon truc. Voilà. Tu peux tirer doucement. Ouais. Vas-y, vas-y. 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 Ah, attends, stop. Hop. Allez, vas-y. Vas-y, ça tire un peu plus là. Vas-y. 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 Voilà. Allez, tire. Allez, je le file. Ouais. Attends, moi je tire l'autre côté. Voilà. Vas-y, tire-le. Tire, 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 tire. Hop. Top. Voilà.
et on va le faire passer ici, là, voilà. On va remettre un petit coup de silicone là, et c'est bon. Allez, maintenant, on va faire le petit branchement. On se retrouve de l'autre côté. J'ai récupéré mon fil D+, et je l'ai mis à l'entrée du DC-DC sur la borne D+. Donc maintenant, il me reste plus qu'à câbler le SS+ et le SS-. Donc le SS-, je vais pas me prendre la tête, hein, je vais récupérer sur le commun ici. Et la batterie de bord, bah, je vais récupérer le plus directement ici. Donc je vais mettre deux petits fils, un qui va là et un qui va là. Et on aura terminé et on pourra faire les essais. Bon mon petit Alain, je crois que c'est officiellement fini. Eh bien. On va pouvoir procéder aux essais. D'accord, ok. Allez, je prends l'application et je vous la mets sur l'écran. Allez, c'est parti. On va lancer l'application. Alors, je suis connecté à la batterie. Donc, actuellement, la batterie, vous voyez, elle est à 83%. Elle est à 13 volts 35. On a 0 de courant, 0 de puissance. C'est normal, j'ai coupé l'interrupteur de charge. Donc, on va faire un premier essai déjà pour voir le régulateur MPPT, ce qu'il envoie. Alors, pour le temps, bah, on est ensoleillé, mais on est le matin, il est 11 h. Donc, on n'est pas trop mal au niveau solaire. Donc, on va activer la sortie de charge et on va pouvoir voir de suite ce qui se passe au niveau du panneau solaire. Ah ouais, quand même. Voilà. On charge actuellement à 16 ampères. 16 ampères avec les deux panneaux solaires. Donc on est à 200 watts. Il manque encore 100 watts, mais après on n'est pas bien placé. Il n'est pas encore au-dessus. Mais bon, déjà, on est pas mal. Hein. Donc bon, là, il y a une petite régulation. C'est normal. C'est le temps que tout se mette en branle. Ouais. Voilà, 15,6, 16,5. Voilà, 16,5 ampères. C'est pas mal. Hein. Donc maintenant, mon petit Alain, tu vas faire quelque chose. C'est tu vas aller dans le camion et tu vas démarrer le camion. Ok. Et on va voir ce que ce DC-DC apporte. Donc là, tu as démarré le camion. On vient de l'entendre. Donc bah là il y a eu un peu de négatif, le temps que le DC-DC se colle. Voilà, donc le bip qu'on entend c'est le marchepied. Hein. Ouais. Ah oui, parce que... Voilà, allez c'est parti je pense. Voilà, 26, 37, 41. On est à 41 ampères. On va laisser parce que tout à l'heure on a fait un essai quand même, on va pas vous mentir, on a fait un essai et on est monté à presque 60 ampères. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut un petit peu de temps, le temps que tout se cale avec le MPPT et compagnie. Bon déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on est à 46 ampères, c'est pas mal. Hein. 46,9. 48. Ouais, ça monte par palier. Ça monte par palier, hein. Il faut un petit peu de temps. Voilà, on va être à 50 bientôt. 50 ampères de charge, t'imagines toi, 50 ampères de charge sur la batterie, c'est énorme. Hein. Voilà, 50. Et ça monte, hein, ça monte crescendo, mais il faut un petit peu de temps, j'ai remarqué. Hein. C'est pas instantané. Hein. Voilà, 51, presque 52 ampères. 52. Ouais, 52,7, 52,8. Voilà, 52,7, 53. Ça monte, hein, ça monte. Bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est que ça recharge sévère. Hein. 54 ampères, ouais. 58 ampères. Ouais, 87, ouais, 58. Ah ouais, attends, c'est... Il y a des fluctuations, mais je pense que c'est le temps que tout se cale, le MPPT, puis bah, le DC-DC, hein, je pense. Hein. Après, c'est pas 60 ampères direct, 60 ampères. Hein. On dit que c'est 60 ampères, mais on n'a jamais réellement 60 ampères. Hein. Tout à l'heure, quand tu m'as fait accélérer, mais ça me... Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a aussi que ta batterie, elle est à 83%. Non, elle devrait prendre plus, hein, mais bon. Bon, je pense que déjà, c'est pas mal. Hein, 50 ampères, 51. On est monté à 58. Et ça recharge fort. Hein. On monte à 700 watts de recharge. C'est quelque chose. Hein. Ça va te changer la vie. Hein. En accélérant, peut-être. Non, il régule, hein. Il régule à 52 ampères. Après, je pense aussi, c'est que d'abord, l'alternateur, il y a la priorité, c'est qu'il recharge ta batterie moteur. Hein.
Et c'est Ah ouais. peut-être qu'une fois que ta batterie elle va être pleine que lui il va prendre toute la Tu vas prendre puissance, hein, toute la sauce. Ouais, toute la d'accord. sauce. Hein. Mais bon, 51 ampères, Ah t'es non, à c'est super. Ah ouais, ouais. 90% de la capacité. Hein. Ouais. 52, voilà. Bon, on est bien. Hein. Allez, tu peux couper le moteur. Allez, hop. Voilà, donc là 0. Donc là maintenant ça va être le MPPT qui va s'enclencher. Le temps qu'il fasse son point de... Voilà, il va se mettre en route. Hop, c'est parti. Voilà, et là tu as le solaire qui charge la batterie. Donc c'est... On est monté à 84. Ah, t'es monté à 84, t'as pris 1%, t'as vu? Euh, Bon, sur ta batterie de 280 ampères, cette nuit, du coup, alors il faut que tu dises, c'est toi, c'est que tu as un appareil pour respirer la nuit, c'est ça, hein? Ouais. Et que tu branches sur le convertisseur, 220 volts que tu as dans le camping-car. Donc tu utilises quand même pas mal de courant. Ouais. Sachant que ton convertisseur, quand tu l'allumes, il te mange entre 2 et 4 ampères pour ça, sans rien on va le consommer. mettre sur Voilà, on va essayer de brancher l'appareil sur le 12 volts, comme il a une sortie 12 volts directement. Ouais. Et ça sera bien. Parce que bon, là déjà, regarde, tu recharges à quasiment 17 ampères. Tu te rends compte, là? Oh, 20 fois plus qu'avant. 20 fois plus qu'avant, t'imagines? Voilà.